le tumulte des négociations, au milieu des discours, des protocoles, des signatures. Il y eut un autre langage, celui que les diplomates n'ont pas inventé, mais que les peuples, eux, savent parler depuis toujours. Arta ne fut pas seulement une conférence politique, ce fut un chant, un murmure né de la douleur et de l'espérance, devenu peu à peu une symphonie fraternelle. Au-delà des tribunes et des drapeaux, les artistes djiboutiens et somaliens donnèrent à la paix une voix, à la fraternité un souffle, à l'histoire un rythme. Dans les veillées, entre deux séances de travail, les poètes récitèrent les gabay, ces poèmes oraux millénaires qui rassemblent les âmes. Les chanteuses entonnaient des mélodies lentes et profondes qui parlaient du pays perdu, des mères sans fils, des maisons sans toit, mais aussi du pardon à venir. Dans une société où la tradition orale est centrale, les chansons et les gabay ne peuvent se traduire pas comme des simples expressions artistiques, c'était des instruments politiques, juridiques et spirituels capables de désamorcer les conflits, rétablir l'honneur, mais surtout recréer du lien social. La paix n'était pas encore signée, mais elle vibrait déjà dans les cordes des instruments, dans les voix des femmes, dans le silence recueilli des hommes. On les appela les chants d'Arta, des chansons écrites dans la langue du cœur, composées par des artistes des deux rives pour rappeler que l'Afrique, avant d'être politique, est d'abord poétique. De ce fait, ces chansons ne furent pas de simples accompagnements culturels, ils furent des acteurs politiques à part entière, capables de mobiliser des émotions collectives, de reconfigurer les récits claniques et de créer une symbolique nationale. Leur fonction rituelle, leur portée morale et leur capacité à transcender des divisions faisaient d'eux des outils irremplaçables de paix dans le contexte somalien. Cela ne fut pas un simple décor culturel. Ils furent le cœur battant du processus de paix. Quand les débats s'enlisaient, la musique venait panser les mots blessés. Quand la méfiance montait, un poème suffisait à ramener le calme. Dans la grande salle d'Arta, où l'on parlait souvent de division, les notes, elles, parlaient d'unité. Les musiciens devenaient médiateurs, les poètes traducteurs de l'indicible. Ils disaient ce que les discours officiels ne pouvaient plus dire. Les besoins d'être compris, le droit d'être entendu. En transcendant le clan, la langue, la mémoire, la musique fit ce que la politique seule ne savait plus faire. Rassembler. Elle devint l'arme douce d'une paix partagée, Djibouti encore, dans les collines d'Arta. Quand le vent souffle sur les pierres du mémorial, on croit entendre ces chants revenir. Ce ne sont pas des échos, ce sont des promesses. Arta fut cela, un dialogue d'hommes, oui, mais surtout un concert d'âmes. Les chansons nous rappellent une vérité simple et universelle, qu'avant d'être un traité, la paix est une émotion.